des top si on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors aujourd'hui, on va parler d'une entreprise allemande qu'on appelle Kion Group. Donc je rappelle toujours une fois ici que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et je me réserve toujours le droit de me tromper. Donc l'entreprise ici s'appelle Kion Group. Kion Group ici vend le nécessaire pour la logistique dans les entrepôts. On va le dire comme ça le plus simplement possible. Donc, quand vous venez sur le site ici, ce que j'aime bien, c'est la façon dont ils présentent généralement c'est les différents outils qu'ils vendent ici. Donc, parfois, il est difficile de savoir ce qu'une entreprise fait exactement, même si on vous le dit avec des mots. Moi, j'aime bien voir, voilà, quel est le produit que vous faites exactement et voilà, à quelle problématique cela répond. Donc, vous allez voir ici, par exemple, qui en groupe au niveau du portfolio, vous allez voir qu'on a deux types. On a Industrial Truck and Services et vous avez le Supply Chain Solution. Donc, le Supply Chain Solution, vous avez, quand vous cliquez dessus, on va vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Par exemple, Automated Mini Load, on va le dire comme ça. Voilà. Donc, vous allez voir celui-ci, c'est quoi? Good to Person Picking. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais si vous cliquez sur la vidéo, vous allez voir, à peu près avoir une idée. Tout ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que c'est tout ce qui concerne l'entrepôt. Bon. On s'entend que c'est une entreprise d'avenir à la fin de la journée. Donc, si on parle d'entreprise, si on parle d'économie de plus en plus digitalisée ici, si on parle de e-commerce, on parle d'entrepôt. Et si on parle d'entrepôt, on parle de logistique. Si vous avez déjà vu à peu près une vidéo sur les entrepôts d'Amazon, vous allez voir que dans ces entrepôts-là, il y a énormément de robots. Donc, vous allez voir que, est-ce que Kion Group est un fournisseur d'Amazon ou des choses comme ça? Je ne sais pas. C'est une entreprise également que j'ai découvert. Et j'ai découvert parce que on me l'a proposé ici et également quand je suis allé regarder le price action de l'entreprise ici, voilà, j'ai compris directement pourquoi. Parce que semblerait-il qu'elle a perdu près de 30% en une journée. Je pense que c'était au début du mois ou bien à la fin du mois passé ici. Donc, voilà, j'ai regardé les chiffres vite fait, j'ai bien aimé ce que j'ai vu ici. Donc, on va essayer de voir ici à peu près quelle est la valeur de cette entreprise par rapport aux chiffres actuels. Tout en rappelant que si vous voulez investir dans cette compagnie-ci, il faut absolument lire les rapports financiers, ok, pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont payé 100 euros ici, alors qu'aujourd'hui on me propose la même entreprise à 20 euros. Qu'est-ce qui se passe? À quoi s'attendre à court terme ainsi qu'à long terme? Et je précise juste que sur les compagnies allemandes présentement sont extrêmement dépréciées. On sait tous pourquoi, notamment les pressions au niveau de l'énergie, d'accord? Donc, c'est également une économie fortement industrialisée, donc il y a beaucoup d'entreprises de qualité en Allemagne. Donc, par exemple, moi, j'aime bien aller sur ce genre ça, c'est TradingView. D'accord, j'aime bien le heatmap ici parce que ça me permet à peu près de voir les entreprises rapidement. Je ne fais pas généralement de screener en fait. Donc, quand je prends par exemple une entreprise, quand je prends par exemple le heatmap ici, je viens là, je mets stock. D'accord? On va juste vous montrer à peu près comment est-ce que je procède. Je l'ai découvert parce qu'avant, je partais juste regarder l'index en fait. Je choisissais l'index qui a perdu le plus en valeur parce que pour moi, en fait, je suis contrariant de nature. Donc, j'aime bien aller vers les entreprises que les autres délaissent en fait parce que je me dis toujours que si une entreprise vous présente une opportunité, c'est parce qu'il y a un problème. Et maintenant, à vous de déterminer si le problème est temporaire ou durable. Donc, je prends maintenant par exemple le All German Company. Donc, je prends ici en yearly et je mets ici X10. D'accord? J'aime bien les entreprises qui ont au moins baissé de 50, 30%, mais ça ne veut rien dire ici. Une entreprise a baissé de 10% également. Elle pourrait représenter une opportunité d'investissement extraordinaire. Donc, c'est juste pour prendre celles qui sont déjà celles qui ont perdu le plus en valeur en termes de capitalisation boursière. OK? Donc, par exemple, Producer Manufacturing, je prends ça et vous allez voir que vous avez Continental, d'accord? Vous avez Kion, vous avez Rational. C'est une entreprise que j'aime bien, Rational par contre. Vous avez également Dour que je suivais parfois, mais Rational, c'est une entreprise que j'aime bien. Elle me rappelle une entreprise américaine qu'on appelle Midley Buy. Donc, c'est une entreprise qui vend à peu près tout ce qui est produit pour tout ce qui est équipement pour les cuisines industrielles ou bien les restaurants, les choses comme ça. C'est une très, très belle entreprise, Midley Buy. Donc, à comparer avec Rational. Donc, par exemple, quand vous allez voir Kion Group a perdu 76% de sa valorisation en une année. Moi, ça m'attire ce genre de choses. Ça ne me fait pas fuir, ça m'attire plutôt, d'accord? Parce que je me dis une chose, c'est que si l'entreprise est de qualité, la baisse présentement sera juste temporaire. Mais maintenant, il faut savoir quelle est d'abord la situation et essayer de déterminer si c'est temporaire ou pas. On ne va pas juste se baser sur le price action, non, pas du tout. Ou bien sur les fondamentaux quantitatifs, non, pas du tout. Donc, on va aller regarder ici les fondamentaux quantitatifs déjà pour voir si c'était déjà intéressant avant la baisse. Et après ça, si c'est intéressant, on pourra aller lire les rapports financiers. Quand je dis on, c'est vous qui allez le faire. D'accord? Donc, je prends ici Kion Group. On va suivre toujours le même cheminement.
Le revenu de cette entreprise est de combien? Ici, en termes de revenus, nous avons eu un revenu croissant depuis plusieurs années. D'accord? Sur les 10 dernières années ici, nous avons une croissance de combien? Donc, sur les 10 dernières années ici, je prends base 10. On a à peu près 9% de croissance. Sur les 5 dernières années, nous avons 9% de croissance. Sur les 3 dernières années, nous avons 8% de croissance. Donc la croissance est pas de plus en plus élevée. La croissance est en ralenti, certes, mais également il faut voir que la pandémie étant passée par là, donc il y a peut-être un ralentissement ici qui est dû à la pandémie. Également, il faut voir, en termes de croissance, est-ce que la croissance ici est par acquisition ou bien de manière organique? On peut voir ici que la dernière grosse acquisition qu'on a eu à faire, c'était en 2016. Donc la croissance ici doit être organique. Non, nécessaire, enfin, en tout cas, à partir de 2017, ici, on est plus organique. Donc, en termes de revenus, ici, j'aime également voir les analystes s'attendent à quoi? Parce qu'il semblerait-il que, voilà, si le prix a baissé ici, c'est parce que la croissance a dû ralentir, ou bien on ne s'attend pas à de bonnes nouvelles dans la période à venir. Je ne sais pas, ça ne me dérange pas pour une entreprise allemande, ou bien pour une entreprise, en tout cas, pour une entreprise allemande, ça ne me dérange pas. Toutes les entreprises allemandes vont connaître à peu près des baisses temporaires, d'accord? Moi, j'appelle ça temporaire. Ça m'étonnerait qu'une entreprise comme Continental disparaisse ou bien une entreprise comme Kion disparaissent. Maintenant, il faut aller voir Kion produit en majorité où ces usines sont localisées où. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport au coût de l'énergie présentement? C'est vrai que le gouvernement allemand va énormément aider et ils sont bien positionnés ici pour aider leur industrie ici. Je pense que les Allemands sont peut-être les moins endettés en Europe. Je n'ai pas vérifié cette information-là, mais généralement, c'est la tête en termes d'économie. Donc, si vous pensez que ça va disparaître du jour au lendemain, ça m'étonnerait beaucoup. Donc, en tout cas, ce n'est que mon avis. Donc, en termes de revenus ici, voilà, ça ne m'étonne pas. On s'attend à peu près des revenus en berne, d'accord? On a des revenus en berne à peu près de 11 milliards. On a sur les 12 derniers mois, on a 11 milliards. On a 10 milliards 800, quelque chose comme ça. Et voilà, les analystes s'attendent à peu près à avoir la même chose aux alentours de 11 milliards d'ici la fin de l'année. OK. D'accord, c'est pas une croissance comme d'habitude, mais voilà, moi ça me dérange pas à la fin de la journée. Tout ce que je veux savoir, c'est si au moins, si l'entreprise arrête d'avoir de la croissance et qu'on se limite à 11 milliards, est-ce qu'on peut se limiter à 11 milliards pour une durée indéterminée, genre 5, 10, 20 ans? Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Donc si la réponse est oui pour moi, à première vue, je dis bien à première vue, parce qu'il faut maintenant aller fouiller comme pour qui achète vos produits, quel est le cycle de remplacement. D'accord? Est-ce qu'on fait des commandes en avant? Est-ce que les commandes en question, au niveau des marges bénéficiaires, comment est-ce que ça se passe? L'augmentation des coûts des matières premières, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on a le potentiel d'augmenter les prix? Donc, je vais prendre 11 milliards ici, c'est selon l'estimation des analystes, d'accord? La croissance du revenu ici, je pense croissance zéro, même si je pense qu'on a une croissance au moins de 5% ici en moyenne. Donc, vous avez vu que la croissance est au moins de 9%. Donc, j'aime toujours couper en deux. Donc, je prendrai 5% ici, d'accord? Mais de toutes les façons, si vous voulez savoir quelle est la croissance ici de l'entreprise, il faut déjà voir le plan stratégique, à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'ils ont fixé, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, d'accord? Essayez de vous faire une idée par rapport à ça. Maintenant, c'est une entreprise européenne, donc je sais que je vais prendre les net income ici en termes de margin. Donc, je prends les margins ici, margin net income ici. Avant d'arriver au net income ici, regardons d'abord les profits nets, les profit margin. Vous constatez ici que oui, le revenu est croissant, mais les marges de profit diminuent. D'accord? Est-ce qu'on n'est pas encore de sacrifier les marges au profit de la croissance du chiffre d'affaires? Point d'interrogation. D'accord? Donc ici, on voit que ça, c'est déjà un premier drapeau rouge. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette baisse-là. D'accord? Quand je prends maintenant les marges EBITDA ici, on peut avoir des revenus, on peut avoir des marges brutes qui baissent, mais des marges EBITDA qui restent à peu près stables. Est-ce que c'est le cas? Alors, on prend juste les deux ici, margin, donc margin ici, grosse margin, et je mélange les deux ici, on les met sur le même graphique. Alors, vous constatez ici que les grosses margins diminuent à peu près depuis 2015, mais pourtant les marges, voilà, les marges d'EBITDA ici sont à peu près stables. OK, donc on est peut-être de plus en plus efficient, c'est pour ça qu'on peut se permettre de baisser le prix ici. Alors, on continue, je vais aller directement au net income margin, d'accord? On va aller prendre à peu près qu'est-ce qu'on a ici. Sur les 12 derniers mois, on a ça. Je vais prendre ici la médiane. Il rapporte combien? Voilà, en médiane, ici, on a 4% sur les 10 dernières années. D'accord? Je vais le mettre ici en histogramme pour que ce soit plus facile. Sur les 10 dernières années, on a 4%. Mais regardez une chose. À partir de 2019, on a des marges de plus en plus élevées. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui a changé dans cette compagnie-ci. OK? Donc, on prend les 5 dernières années, on a des marges de 5% à peu près. Oui, c'est un peu moins élevé présentement ici, mais ça peut également être dû à la conjoncture actuelle. La question est de savoir, est-ce qu'on va revenir à des marges de 5%? Parce que la compagnie dit des 5 dernières années n'est pas la même que celle des 10 dernières années.
Vous voyez que clairement, les marges ont drastiquement augmenté. Donc, semblerait-il qu'on ait augmenté le prix ici. On doit avoir un certain pricing power. Ou bien on a un segment d'activité ici qui a de grosses marges. OK? Je vais prendre des marges de 5%, d'accord? Sous réserve de la lecture des rapports financiers ici par rapport à la stratégie du management. Donc, je prendrai 5% de marge ici. OK? Au niveau du nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions diminue ou augmente? Le nombre d'actions ici est de combien? On a à peu près 131 millions d'actions. OK, on a à peu près, ça augmente légèrement, 131 millions d'actions, mais ici 1, 3, 1. OK, les PER ici pour cette compagnie, c'est une compagnie industrielle, je prendrais des PER de 15, 17, d'accord, et 20 fois les bénéfices. OK, donc on pourrait également voir ici que le marché a l'habitude de payer combien ici, donc on va make price, mais 12 derniers mois ici. On prend ça, on met la médiane. Qu'est-ce que ça nous donne? Boum. 20 fois les bénéfices en moyenne. Sur les 10 dernières années, 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, à peu près 17 fois les bénéfices, 16,5 ici. Sur les 3 dernières années, 20 fois les bénéfices. Donc, je prendrai 15, 17 et 20. OK? Donc, je peux prendre ici Kion Group ici. On va le mettre ça. On va aller regarder ça sur Finbox directement. On va d'abord vérifier Finbox. On va d'abord regarder le niveau d'endettement ici, d'accord, avant d'arriver sur Finbox. Donc, je prends le niveau d'endettement ici. Alors, le niveau de l'endettement de cette entreprise-ci, on prend ça. Déjà, net dette, d'accord. On valide. La dette nette est aux alentours des 5 milliards 610 sous réserve de la vérification aussi s'il n'y a pas des loyers ou quoi que ce soit, d'accord. Et généralement, vous pouvez le voir directement dans les rapports financiers ou bien en allant regarder sur Yahoo Finance s'ils ont donné l'information tantôt ici. Mais dans tous les cas de figure, le dernier recours, d'accord, c'est toujours de vérifier sur les rapports financiers en eux-mêmes, d'accord. Ça, ce sont des agrégateurs et voilà, ce sont des algorithmes ici qui fonctionnent. Donc, s'il y a une erreur quelque part, la même erreur pourrait se retrouver sur Yahoo Finance. Donc, 5 milliards 600, c'est ce qu'on voit sur Coifin. Ici, on a 5 milliards 500, ça ne dérange pas du tout. Donc, on va mettre ça ici comme ça. D'accord? Donc, au niveau de mes PER, je prends 15, 17 et 20 fois les bénéfices. OK? Maintenant, est-ce qu'on a tous les éléments nécessaires? On mis la dette nette ici, donc on pourrait mettre à 5,6, 5,6 milliards ici. Alors, la qualité de dividende, on va y revenir. Maintenant, le nombre d'actions, on a le bon nombre ici. Donc, 5% de 11 milliards, ça fait 550 millions. OK? 550 millions ici, 550 millions là. OK. 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, 21 euros, 20,90 €, si vous voulez. 17 fois les bénéfices, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, 29 euros. D'accord? Et 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, 41 euros. OK. Donc, en état stationnaire, si l'entreprise a la capacité de rapporter au moins 11 milliards par an, tout en gardant des marges bénéficiaires de 5%, d'accord, sans prendre en considération la croissance, moins la dette nette actuelle à 15, 17 ou 20 fois les bénéfices, voilà ce que vous allez obtenir. À 15 fois les bénéfices, vous aurez 21 euros. À 17 fois les bénéfices, 29 euros. Et à 20 fois les bénéfices, 41 euros. Alors, où est-ce que je vais me situer personnellement? À long terme, on pourrait se dire que c'est totalement possible d'atteindre les 41 euros, 42 euros si vous voulez. Parce qu'ici, ça n'inclut pas la croissance. Mais également, les PER auront tendance à diminuer par rapport à la situation en Allemagne. Donc, je ne peux pas savoir si les PER vont diminuer de façon durable ou temporaire, mais je m'attends à voir les PER assez dépréciés. Mon problème est simple. Tout ce que je veux savoir, c'est si l'entreprise a la capacité de rapporter au moins ce 510 millions-là par an, tout en gardant les mêmes marges bénéficiaires ici de 5%. C'est ce qui m'intéresse. Et pour répondre à cette question, il faut savoir exactement ce qu'elle fait. OK? Après avoir lu de manière sommaire ici, il y a de fortes chances qu'il y ait un bel avenir pour cette compagnie-ci. Donc la situation actuelle peut être temporaire. Il peut y avoir une pression au niveau de l'augmentation du coût des matières premières ici. Il peut y avoir une diminution du volume des achats ou bien des commandes. D'accord? Donc, ça peut affecter le business ici de manière temporaire. Mais maintenant, est-ce qu'elle a les moyens de souffrir? Donc, au niveau de l'endettement ici, est-ce qu'elle peut repayer sa dette? Donc, on pourrait regarder ici dette nette sur EBITDA ici, mais tout en sachant que s'il y a une baisse ici temporaire, ça pourrait également affecter les EBITDA. Quand je regarde ici la compagnie à 510 millions, 550 millions ici, divisé par la dette nette ici, ça donne à peu près aux alentours de 10 ans pour rembourser cette dette-là. C'est tout à fait possible de rembourser cette dette-là en 10 ans. C'est tout à fait possible. Donc, on pourrait également regarder ici la dette nette sur EBITDA. Dette nette sur EBITDA.
dette nette sur EBITDA. Tout ce qui est inférieur à 5, ça m'intéresse. Donc, on est inférieur à 5, si c'est correct. C'est vrai qu'il y a une remontée ici, mais ça peut également être dû au fait que les EBITDA ont diminué ou bien que la dette a augmenté. Donc, j'aime déjà ce que je vois ici. C'est une entreprise intéressante à aller creuser, d'accord? Donc, au prix actuel, je dirais qu'on pourrait être aux alentours des 41 euros. Voilà, le niveau 1. Premier objectif ici, c'est d'abord les 29 euros. Actuellement, on cote à combien? À 20 euros. Donc, on a déjà au moins 45% de croissance ici en supplément. En supplément, si tout se passe bien, d'ici les 12, pas les 12, mais d'ici les 24 prochains mois, l'entreprise arrive à se maintenir et la croissance se relance ici, on pourra avoir plus que ça. Je n'ai pas pris la croissance ici. Et vous avez remarqué qu'elle a une croissance au moins de 9% sur les dernières années ici. Donc, ça peut déjà être intéressant. Alors, au niveau du dividende, parce qu'il semblerait-il que c'est quelque chose qui intéresse également certaines personnes. Donc, déjà en période difficile, il faut vous dire une chose. Si l'entreprise a la capacité de rapporter à peu près 550 millions par an, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est de 2 milliards 620, ça donne ici un rendement de 20%. Donc, si l'entreprise prend la totalité des marges, des net income moyens qu'elle peut obtenir ici, donc 550 millions, elle vous le reverse en dividende, vous aurez un rendement de 20%. Vous aurez un rendement de 20%. Actuellement, vous payez un rendement de 7,51% pour le dividende. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ce dividende-ci, il est assez safe. Mais également, si l'entreprise coupe ce dividende pour faire des économies, ça ne me dérangerait pas du tout du moment où l'entreprise est qualitative. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on coupe ce dividende-là? Je vous dirais que non. Mais sachant que le dividende n'est pas une obligation, je me tiens toujours sur mes gardes, d'accord? Donc, je n'irai pas sur cette entreprise pour leur dividende. J'irai sur l'entreprise parce que le business model est stable et qu'il y a un potentiel de croissance et de maintien des marges. C'est tout. La question de dividende, c'est qu'une question d'allocation du capital, on pourrait le reverser normalement si tout se passe bien pour le business. Donc, en termes de dividende ici, déjà pour voir l'historique même du dividende, d'accord? Nous avons une entreprise ici, voilà, vous avez remarqué qu'elle a déjà eu à couper ce dividende-là une fois ou à le réduire. D'accord? Mais elle continue à le verser. D'accord? Il est revenu à un niveau plus haut que ce qu'on a connu en 2019. Donc, en période de difficulté, l'entreprise choisit de baisser le dividende. C'est bien. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Les Allemands, quand ça ne va pas, on coupe, on fait des économies et on revient. Point barre. Ça ne veut pas dire qu'on a mal géré, ça veut juste dire que l'argent qu'on pourrait utiliser juste pour remercier les actionnaires, entre parenthèses, vaut mieux l'utiliser pour renforcer l'entreprise, d'accord? Et quand tout reviendra à la normale, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer, on remerciera les actionnaires à nouveau, d'accord? Et donc, moi, personnellement, si c'est une entreprise qui m'intéresse, que je l'achète actuellement, je me dis OK, vous pouvez couper le dividende, il n'y a pas de souci. Je peux attendre 2-3 ans, mais si on reverse le dividende, je serai à un niveau plus élevé parce que mon prix d'achat sera à un niveau assez bon. D'accord? Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est le prix d'achat ici. Donc, actuellement, les 20 euros actuels, c'est une opportunité d'investissement. Mais attention, ça, c'est sur le plan quantitatif. Maintenant, allez-y lire les rapports financiers pour investir avec conviction. Donc, il faut savoir ce qu'elle fait. Quels sont les problèmes à court terme, moyen terme, d'accord? Est-ce qu'elle a des perspectives d'avenir par rapport à ce qu'elle fait, d'accord? Sinon, moi, c'est quelque chose qui m'a plu ici. C'est clairement une entreprise que je mettrai dans ma watchlist. De toutes les façons, les entreprises allemandes, il y a énormément d'opportunités ici, d'accord? Il y a des gens qui vont fuir les entreprises allemandes parce que voilà, ils n'aiment pas l'incertitude. Mais c'est en période d'incertitude, généralement, qu'on a les meilleures opportunités d'investissement. Si vous achetez une entreprise aujourd'hui qui n'a aucun souci, il serait très rare de retrouver cette entreprise à un prix assez déprécié. Généralement, quand on vous présente une opportunité d'investissement, il y a un problème. Et maintenant, il faut savoir, est-ce que le problème est temporaire ou durable? Et dépendamment de la réponse, vous saurez quoi faire. OK? Par exemple, troisième, est-ce que c'est temporaire ou durable? Moi, je dis que le problème est temporaire, mais comment on appelle ça? Le risque par rapport à ce qu'on devrait payer sur ces différents procès-là est trop élevé pour moi. Donc, je n'aimerais pas aller de ce côté-là pour me dire, bon, je crois qu'ils vont payer moins cher. Je ne connais rien en termes de droit, d'accord? Encore moins par rapport à ce genre de situation-là. Et le gouvernement américain est très imprévisible, donc je préfère juste me retirer, d'accord? Donc, je préfère attendre sur les lignes de côté. Et si ça s'arrange, on pourrait y revenir un jour, d'accord? Pour qui on groupe ici, creuser. D'accord, il faut creuser, c'est intéressant, mais il faut creuser pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur le trimestre actuellement, pourquoi est-ce qu'elle a perdu sur cette trentaine de pourcents-là. Donc, moi ici, c'est au prix actuel, déjà par rapport à la façon dont les résultats sont présentés ici, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, limite ici, premier objectif 30 euros, deuxième objectif 41 euros ici, mais sinon on s'attend à souffrir à court terme. C'est ce que je pourrais dire ici par rapport à Kion Group. Il y a énormément d'entreprises allemandes ici qui représentent des opportunités d'investissement et ça va continuer. Donc actuellement, tout ce qui va vous manquer, c'est le cash. Donc achetez uniquement la qualité. Achetez uniquement la qualité et achetez uniquement des entreprises
que vous comprenez. Vous avez peut-être vu ce qui s'est passé avec Crédit Suisse. Aujourd'hui, tout le monde pose la question à savoir, ouais, mais Crédit Suisse va disparaître, machin. Vous savez pourquoi je n'aime pas les banques? C'est à cause de ça. C'est trop imprévisible. Je dis bien, c'est trop imprévisible. Parfois, quand c'est trop beau, c'est que c'est vraiment, c'est quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est vraiment le cas. D'accord? Donc, faites attention aux compagnies bancaires. Faites attention aux compagnies d'assurance. Je préfère dormir le cœur tranquille, aller investir dans une compagnie manufacturière parce que je sais qu'ok, voilà, actuellement, nos clients finaux connaissent quelques petits problèmes. Est-ce que c'est temporaire ou pas? Si c'est temporaire, on s'intéresse à la compagnie. Si ce n'est pas temporaire, on passe à autre chose. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.